Bonjour, je suis l'évêque Jean-James Nkundu de l'Église internationale du Christ, la Maison de la Prospérité à Paris, à Villejuif, 15 rue Auguste Pérec, dans le 94 800 Villejuif, aussi à Londres, du côté de Bollina Road. Nous sommes aujourd'hui, en ce jour, dont je voudrais parler d'un sujet assez important, à cette exhortation, sur comment bloquer les maris et les femmes de nuit. Comment bloquer les maris et les femmes de nuit. Voyez-vous-en, c'est un sujet un peu tabou dans nos églises. Dans nos églises, on ne parle pas trop de maris et de femmes de nuit. Par contre, ce sont des choses qui existent et qui existent même des frères et sœurs, des frères à l'église qui vivent ce cauchemar, des sœurs qui vivent aussi ces cauchemars. Et Dieu m'a mis dans mon esprit de vous parler comment pouvoir bloquer ce mari et les femmes de nuit. Mais pendant ce moment d'exhortation que nous allons faire 10 minutes, que vous aurez par la grâce de Dieu de les regarder, nous allons un peu essayer de faire des fragments pour que vous puissiez mieux comprendre. Et aujourd'hui déjà, je vais d'abord expliquer ce que c'est que le rêve, parce que les maris, les femmes de nuit s'attaquent aux hommes ou aux femmes dans le rêve. Et si nous connaissons ce que c'est que le rêve, nous pouvons comprendre par où ils arrivent pour nous attaquer et qui sont-ils et comment donc les bloquer, comment les détruire. Et en plus, comment savoir si nous sommes attaqués par un mari ou une femme de nuit. Qu'est-ce qu'un mari et une femme de nuit? Appelé encore esprit incube et succube. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis bien Jean-James Nkundu pour ceux qui viennent nous prendre. Je voulais vous faire savoir une chose, une fois de plus, que le rêve, qu'est-ce que c'est? Comme dit l'homme appelé Job, Job 33, à partir du verset 15, dit le rêve, c'est quoi? Il dit c'est la continuité des activités qui défilent du subconscient. Il dit Dieu nous parle d'une manière, d'une autre, dans les songes et dans les rêves. Donc Dieu parle, Dieu peut parler à quelqu'un. Mais pendant que j'étais en train de lire cette portion d'écriture, Dieu m'a révélé certaines choses en fait. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit qu'il existait 3 types de rêves. Et que je voudrais que pendant ce moment, nous allons en fait essayer de parler de cela, des 3 types de rêves. Il existe 3 types de rêves. La première catégorie de rêves que je voulais te parler ce matin, ce serait en fait c'est dont nous appelons la continuité des activités de la journée, cette catégorie, la continuité des activités de la journée. Ça, c'est l'homme appelé Salomon dans le livre d'Ecclésiaste, le livre de sagesse, Ecclésiaste 5, à partir du verset 3e. Il dit ceci, il dit en fait que le rêve, c'est la continuité, ou vous voulez, c'est ce qui remplit notre subconscient ou qui occupe nos pensées, encore appelé le subconscient. Donc, quand, je vais vous prendre un exemple, un homme ou une femme qui va sortir, va dans un restaurant manger, et quand elle rentre à la maison le soir, lorsqu'elle dort ou lorsqu'il dort, il rêve qu'il est en train de manger au restaurant. Ça sont les activités que nous appelons la continuité des activités de la journée qui sont restées focalisées dans votre subconscient. Parce que vous devez savoir que votre pensée a 3 grandes catégories. Nous avons la conscience, le subconscient et l'inconscience. Et la conscience, c'est celle dont nous parlons maintenant. Le subconscient, c'est la partie dont vous ne pouvez pas contrôler. Et l'inconscience, c'est une partie neutre. Alors, l'homme, pendant que l'homme marche en journée, le subconscient enregistre certaines images, certaines idées que vous-même, vous ne pouvez pas vous apercevoir. Et quand vous dormez la nuit, le moment que ces idées, ces images s'évaporent de votre subconscient, c'est ce qu'on appelle le rêve en fait. Ça s'évapore. Et quand ça s'évapore, ce sont les images, ça peut être des idées que vous avez pensées, que les gens parlaient, vous avez enregistré sans vous en rendre compte, ou des images quand vous marchez dans la ville, vous observez des choses, mais ça reste dans votre subconscient. Et quand vous dormez la nuit, quand ça s'évapore, c'est ce que nous appelons le rêve. C'est ce que Salomon dit, c'est la multitude des occupations de nos pensées. Voilà. La deuxième catégorie, c'est quoi? C'est ce que nous appelons quand Dieu nous parle.
Dieu parle dans le livre de Job, il dit Dieu parle d'une manière ou d'une autre, et parle dans les songes, dans les rêves. Dieu nous révèle les choses cachées. Nous avons vu dans la Bible, Dieu a parlé à Joseph, Joseph le père de Jésus, il a dit à Joseph, prends l'enfant Jésus, amène-le en Égypte, car Hérode veut le tuer. Nous avons vu Dieu a parlé à Joseph, le rêveur, on appelle encore en anglais le dreamer. Dieu a parlé à Joseph, le rêveur, et dans le livre de Genèse 37, Joseph a dit, j'ai vu des étoiles et j'ai vu la lune. Il disait à son père, en fait, il disait à son père que voilà ce qu'il a vu. Son père a dit, donc tu me dis qu'on va se prosterner devant toi, parce qu'il disait qu'il a vu des étoiles et puis qu'il se prosternait devant la lune qui était lui, en fait. Et son père a dit, ah bon? Donc, en fait, Dieu peut te parler de ton avenir. Dieu peut te parler de ton ministère. Dieu peut te parler d'une situation que tu es en train de traverser. Dieu parle. Dieu continue encore à parler jusqu'à aujourd'hui à certaines personnes. Je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas si tu as expérimenté ce genre de choses dans ta vie. Mais la troisième catégorie dont je veux parler ici, en fait, c'est celle dont nous allons un peu tabler là-dessus. Et celle-là, j'ai appelé Dieu parle, oui. Notre conscience parle, oui. Mais le diable aussi parle. Pour ton information, tu devrais le savoir. Écoute-moi très bien maintenant. Ça, c'est très important de le savoir. Tu devais savoir que il existe 3 définitions qui peuvent influencer ton esprit. Et il y a l'esprit du diable qui peut t'attaquer, que tu devais savoir. Et il y a l'esprit de Dieu qui peut prendre contrôle de toi. Et il y a même l'esprit même qui est ton esprit qui prend contrôle de toi. Ou encore, si tu veux, tu devrais le savoir, chaque homme peut entendre 3 différents types de voix. Tu peux entendre la voix de Dieu, oui. Tu peux entendre ta voix même, parce que chacun a une voix interne, ou tu peux entendre une voix démoniaque. Et parfois, nous n'arrivons pas à définir ou à reconnaître la voix de Dieu ou à reconnaître la voix du diable ou la voix qui nous parle. Vous savez, un frère est venu me voir un jour à l'église, il me dit, homme de Dieu, s'il te plaît, je voudrais que tu m'expliques une situation. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Le frère me dit, je sens que Dieu me parle. Il dit, qu'est-ce que Dieu te dit? Il me dit, Dieu me demande de me séparer de mon épouse. Je dis, Dieu te demande de te séparer de ton épouse. Il dit, je suis sûr vraiment que c'est Dieu qui me le dit. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Je dis, alors c'est compliqué. Je dis, ok, Dieu ferait qu'on va prier. Vous voyez, nous les hommes de Dieu, c'est un peu comme ça que nous sommes. Quand tu nous poses une question un peu très complexe, qu'on pas te dire non, on sait que ce n'est pas Dieu, mais avec beaucoup de politesse, on te dit, ok, on va prier. Le frère revient, il a pris un jeûne, je lui ai demandé de prendre le jeûne, sachant que Dieu va le révéler, pour lui dire qu'il ne fait pas ça. Il revient après peut-être 3 jours, il me dit, j'ai eu le même rêve, j'ai eu la même pensée, la même voix m'a dit de divorcer avec elle. J'ai dit, mais ça fait que vous avez combien d'enfants? Nous avons 4 enfants. Ah oui, vous avez combien d'années de mariage? Nous avons 12 ans de mariage. Mais comment Dieu peut, après 12 ans de mariage, te demander de te séparer de ta femme? Là, ce n'est pas ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Vous comprenez un peu? En fait, là, c'est une voix de réclamation. La voix de réclamation, c'est quoi? C'est une voix qui est liée à un autel de réclamation dans la famille son père. Parce que dans la famille son père, en fait, il y avait un esprit de non-mariage. Et lui, il s'est marié parce que c'est un enfant de Dieu. Il s'est tellement battu. Il a fait beaucoup de sacrifices. Il s'est marié. Et maintenant, cette voix le réclame. Et la voix dont vient parler. Donc, il y a des gens comme ça qui ne savent pas distinguer quelle est sa voix, quelle est la voix de Dieu et quelle est la voix du diable. Et si, par exemple, on n'était pas là qu'on a fait une délivrance au frère, on l'a exhorté, ce frère devait partir, il devait quitter son épouse et il devait détruire toute sa famille. Et comment ça se passe en fait? Quand cette voix commence à te parler, le diable, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il envoie maintenant certains esprits pour commencer à te presser dans le rêve. Et tu vas voir quelqu'un qui te dit, non, c'est ma femme qui m'attaque, ma femme c'est une sorcière, elle m'attaque dans le rêve, elle m'attaque. Oh, ce sont ces esprits-là qui mettent de la pression sur toi pour te faire croire, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être ton enfant, pour te faire te séparer de cette personne. Pour votre information, vous devez savoir que le diable ne fait que la photocopie de Dieu. Le diable n'a rien créé, il n'a rien créé du tout. Le diable ne fait que la photocopie de Dieu. Le diable, son travail, c'est quoi? Il sait que Dieu a choisi l'Église comme l'épouse de Christ. Parce que le Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Et le diable, lui, vient par derrière, maintenant, s'attaquer à nous pour pouvoir nous choisir aussi comme son épouse. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'ai en train de dire. C'est-à-dire que le grand monsieur assis, il ne fait que la photocopie de Dieu parce qu'il n'a jamais rien créé.
Il n'a ni créé. Les autels, c'est pour Dieu, mais lui, il est venu monter ces autels à lui. Les alliances ont été établies par Dieu lui-même. Il a fait la première alliance en tuant l'agneau, en prenant la peau de l'agneau, en couvrant l'homme. Vous comprenez, quand l'homme a péché, le péché adamique. Et le diable, maintenant, son tour, il passe par des marabouts, des charlatans. Nous parlerons pendant certaines exhortations sur les différents types de sorcellerie. Et vous allez voir comment le diable passe par des sorciers réels qui sont les marabouts, les charlatans, les nganga, tout ce que vous connaissez. Et qu'est-ce qu'il va? Il va maintenant et il utilise aussi ces gens pour faire des alliances. Vous savez, généralement, les gens pensent que ces choses n'existent pas. On dit, mais pasteur, mais je ne crois pas à la sorcellerie. Mais si vous ne croyez pas à la sorcellerie, ne croyez pas en Dieu. Parce que s'il y a Dieu, le diable existe. Oui, le diable existe. Et si le diable existe, il y a ses agents. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a ses agents. Comme Dieu a ses agents. Je suis un agent de Dieu. En fait, je suis un serviteur de Dieu. Et le diable a aussi ses serviteurs qui sont là pour nous mener en bateau, pour détruire notre vie. Je voudrais vous parler, en fait, de comment le diable parle dans le rêve des gens. Et vous allez voir plusieurs personnes qui ont des attaques nocturnes. Ces attaques nocturnes, c'est ce que nous appelons quand le diable nous parle. Je vais vous donner quelques exemples qui vont peut-être vous aider à savoir. Vous allez voir les gens dans la nuit, quand ils dorment, et ils vont souvent avoir des rêves, généralement, qu'ils sont en train de manger dans le rêve, par exemple. Tu es en train de manger, tu te retrouves en train de manger dans le rêve. Manger dans le rêve n'est pas bien, parce que là, c'est l'ennemi, c'est le diable qui t'attaque. Il te parle, il agit dans ta vie. Il ne te parle pas, en fait, il agit dans ta vie. Et quand tu manges dans le rêve, en fait, nous appelons ça les dépôts de déchets spirituels. Les dépôts de déchets spirituels, c'est quoi? Ce sont des maladies. Ils déposent des substances en toi que plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se transformer en maladies telles que l'arrêt cardiaque, telles que l'insuffisance rénale, telles que le diabète, telles que les fibromes chez les femmes, les myomes, les kystes, les fatigues inexplicables, des maladies cardiovasculaires dont on ne sait même pas d'où ça vient. Vous voyez un jeune garçon, il n'a pas trop de souffle, il n'a plus trop de force, il n'a même pas 30 ans. Je te demande, mais pourquoi tu es fatigué comme ça? Alors, quand il dort, il est nourri par des nourritures nocturnes. J'ai vu des enfants, ils dorment la nuit, quand ils se réveillent le matin, le ventre est carrément ballonné. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi son ventre est ballonné? C'est tout simplement parce qu'il a mangé des nourritures la nuit. Et vous voyez, un jeune garçon, il te dit, moi je ne mange même pas beaucoup. Une jeune fille même, et je ne mange pas beaucoup. Elle fait tous les sports pour faire partir son abdomen. Ça ne va jamais. Pourquoi? L'abdomen est gonflé. Le diable fait tout ça pour t'empêcher d'avoir une bonne carrure, d'être fier de toi. Parce que c'est ça le diable. Le diable, son plan, c'est quoi? De te mettre dans l'inassurance. Que tu sois mal à l'aise, que tu te sens toujours mal dans ta peau. Et il est content. Mais, je viens te donner une bonne nouvelle. Dieu nous a envoyé quelqu'un. Il est venu mourir sur la croix pour toi, afin de te donner la paix, afin de te donner la joie, la paix, l'amour, la tendresse en abondance, afin que cette maladie parte de toi. C'est pour cela que pendant cette exhortation, en fait, je vais continuer à nous exhorter dans ce domaine du rêve. À la prochaine exhortation, je veux mieux me positionner sur comment le diable agit dans nos vies. Et nous allons rentrer dans les maris, comment bloquer les maris, les femmes de nuit. Comment les bloquer? Parce que les maris et les femmes de nuit sont les esprits incubes, succubes ou encore des esprits qui viennent nous attaquer dans nos rêves pour s'accoupler avec nous ou bien attirer notre attention sur des choses obscènes qui peuvent facilement détruire notre vie. Et puis, nous allons nous retrouver à une scène de divorce avec notre bien-aimé, ou bien vous vous retrouvez dans une pauvreté absolue, ou vous vous retrouvez dans des maladies qui n'ont pas d'explication quelconque, ou vous vous retrouvez dans des situations où vous pleurez toutes les nuits, vous vous posez la question, pourquoi moi? Et pendant la deuxième vidéo, deuxième exhortation, je crois que Dieu pourra nous donner la grâce pour que je puisse vous parler, pour que vous puissiez mieux comprendre et pour que vous soyez aussi bénis. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci.